Ben, je dirais d'être persévérant, honnêtement, parce que c'est facile d'avoir des ups and downs. L'être humain, c'est un peu comme ça, tu veux toujours plus. À chaque fois que t'as quelque chose, comme un blessing qui arrive et tout, tu l'apprécies, après ça, tu get used to it, après ça, t'es comme, what's next? N'importe qui a un rêve ou qui a une vision, qui veut faire quelque chose, aie ta vision, puis stick to it, tu comprends? Puis juste travaille fort. Même chose pour les gens qui sont à l'école, qui étudient, puis tout, c'est comme t'as une vision, tu veux te rendre là, tu prends en charge pour que tu te rendes là, tu comprends? Chers auditeurs et chères auditrices, aujourd'hui, nous accueillons un invité spécial. Longueuil-Lois. Un Longueuil-Lois, si je peux me le permettre, de Québec, de Montréal. Et justement, l'artiste en question, c'est Koffee. Il a fait des shows à Los Angeles, il a fait des shows en Californie, il a fait des shows justement en Europe. Et juste avant de venir dans le studio, il nous a dit qu'il devait il devait retourner à LA. Donc, écoute, lui, il vit de Rockstar Life, si je peux le dire. Nous l'avons présentement dans le studio. Tu peux-tu nous dire un petit bonjour, Koffee? Vas-y. Salut tout le monde. Yes sir. Donc, la première question qu'on va te poser, Koffee, c'est justement, comment ils étaient tes débuts? Où a tout commencé? Ah ouais. Où a tout commencé, comme la carrière musicale? La carrière musicale, la musique en ton général. développement Ton nom, ta artistique. passion. Mais mes parents m'ont inscrit à une école de primaire de musique. Elle s'appelle Félix Leclerc, l'école. C'était sur la Rive-Sud. J'ai étudié là-bas de 2e année du primaire jusqu'en 6e année du primaire. OK. J'ai eu la chance d'apprendre des instruments tels que le piano, la guitare, aussi des cours de chant, d'études de la musique et tout. C'était 40% académique, 60% musique. Alors, c'était vraiment bien. Ensuite, après, au secondaire, j'étais dans l'orchestre de l'école. OK. J'ai eu la chance d'apprendre le saxophone, le trombone, la batterie, plusieurs instruments. Cool donc. Et ça a vraiment comme développé une passion pour la musique au fil de ces années. Ah, c'est sûr. Ouais, j'ai vu en plus que tu faisais du piano. Est-ce que tous ces instruments-là, tu les joues aussi bien que le piano? Parce que tu nous as fait quand même une bonne prestation juste avant de commencer. Merci. Je dirais que mes meilleurs instruments sont le piano et la guitare. OK. Trombone, saxophone, c'était plus quand j'étais au secondaire que je jouais plus. Là. Maintenant, je serais beaucoup plus rouillé, on peut dire. Mais j'ai quand même une base, quand même, ça. Et ensuite, c'est vraiment quand j'étais allé au cégep, c'est là que, tu vois, c'est comme un peu là que tu dois commencer à faire des choix de carrière et tout, comme te dire, je me verrais faire ce travail-là pour ma vie ou comme pour un bon moment. On peut toujours changer, il n'est jamais trop tard pour changer, mais comme, faut quand même que tu aies une bonne idée un peu là, de la direction que tu vas aller. Bien sûr. Et c'est un peu à ce moment-là que je me suis comme, j'ai essayé quelques trucs, comptabilité, gestion de commerce. J'aimais quand même ça, puis tout, mais je me voyais pas faire ça, genre, long terme, comme vraiment toute ma vie. Puis c'est un peu là que j'ai comme été face avec moi-même, comme, qu'est-ce que j'aime vraiment faire dans la vie. Puis à chaque fois, c'était toujours relié à la musique. Alors, genre, j'étais quelqu'un de très gêné avant et tout. Comme, maintenant, c'est beaucoup moins. Comme, mais j'étais vraiment, vraiment gêné avant. Comme, souciais beaucoup de qu'est-ce que les gens pensaient et tout. Alors, c'est comme un peu quand tu fais de la musique, c'est comme un peu t'es comme un peu une cible, tu vois. Tout le monde peut juger. Tout le monde peut dire, ça, c'est super mauvais, c'est bon, ou n'importe quoi. Tout le monde peut porter jugement. T'es comme un peu une cible. Alors, j'ai vraiment comme sorti de ma zone de confort quand j'ai comme enregistré mes premières chansons et tout. J'ai commencé avec des covers. T'as commencé à quel âge? Genre vraiment dire, genre, c'est de la musique que je veux faire. À comme 19 ans, c'est là que je me disais que c'est ça que je veux faire vraiment. OK. Comme, ouais. Puis, c'est ça, j'ai commencé, j'ai fait 3 covers comme de chansons. Mon premier, c'était Drake, Fake Love. J'ai fait un cover, j'ai mis sur mon Facebook. Il y avait eu comme 10 000 vues en comme pas beaucoup de temps. Ouh. Ouais, genre comme quelques semaines. C'est un beau début. Ouais, c'était quand même cool, ça. Genre pendant quelques semaines, j'ai eu 10 000 vues. Tout le monde était comme, wow, tout le monde partageait, mais je trouve ça comme vraiment comme, ça m'a comme un peu, genre, build un peu de confiance. Après ça, j'ai eu assez de confiance pour aller au studio, enregistrer mes propres chansons. J'ai enregistré mes propres chansons et j'ai fait mon album. Mon premier album s'appelle KK Season. Puis aujourd'hui, je suis vraiment content. Une de ces chansons dans mon album a atteint comme au-dessus de 2 millions de views. Puis une autre qui a 1 million, un truc comme ça. Ouais, c'est cool, merci, c'est gentil. Puis ensuite, après ça, c'était comme un effet boule de neige. Là, j'ai juste continué. Quelques mois après que j'ai lancé mon album, des promoteurs à Los Angeles m'ont appelé pour faire un spectacle. Et je suis allé à Los Angeles après, puis depuis ce temps-là, ça a commencé comme ça. Straight up. Puis l'école secondaire, c'était Charlemagne, hein? Exactement. Yeah, Rive Sud Gang.
Ben oui, non, mais moi, je viens de Saint-Edmond, donc du coup... Ok, tu connais. Ben, on s'était déjà vu dans le passé. Exactement, ouais. Exact. Puis, du coup, là, bien sûr, là, puisqu'on sait que tu as pu développer justement ton oreille puis ton oreille artistique avec tes études, est-ce que, justement, avec le temps, tes inspirations, ils ont changé? Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi tes inspirations au début, par exemple, au secondaire, lorsque tu commençais, puis tes inspirations maintenant? Ok, ben, au secondaire, ben, je suis quelqu'un qui avait vraiment écouté plusieurs styles de musique. Comme autant du hip-hop que genre du rock, pop, électro, R&B, dancehall, afro. Bah, faut dire que t'as été baigné aussi là-dedans, hein, vraiment à toucher à tout. Donc en vrai, moi ça m'étonne pas quand tu me dis que t'aimes tous les styles, beaucoup de styles du moins. Ah, merci. Et aussi, j'ai écouté beaucoup de musique classique. Alors, comme inspiration musique classique, j'aime beaucoup Vivaldi. C'est un de mes préférés, comme pianiste préféré, composeur préféré. Sinon, Beethoven, j'aime beaucoup. Classique, Beethoven. Chopin. Oscar Peterson. J'aime beaucoup. Il vient de Montréal en plus. J'aime beaucoup le jazz. J'aime plein de styles de musique, mais sinon plus comme urban, genre comme rappeur ou genre chanteur et tout. Je dirais comme j'ai beaucoup écouté genre Drake quand j'étais plus jeune et tout parce que mes grandes sœurs ils aimaient beaucoup Drake et tout ça. J'ai beaucoup écouté Drake ou sinon comme old school rap, j'écoutais beaucoup Nas, Biggie, Biggie, Dr. Dre, comme ça. Puis sinon, New School, je dirais plus comme Lil Uzi Vert, Future Alive. I represent Future Latine. Toxic God, non, je tous les mimes. Non, puis Nav. J'aime beaucoup le Toronto scene, genre EXO, tout ça, genre The Weeknd, Nav, 88 Glam, tous ces gars-là, j'aime beaucoup. Puis c'est un peu ça qui build mon sound. Ou sinon, rock, j'aime beaucoup 3 Day Grace, Rise Against, Sum 41, SR71, genre plein de bands. Genre j'ai vraiment écouté plusieurs trucs. Ouais. Est-ce que c'est pour ta musique, quand tu composes ta musique, est-ce que tu vas chercher vraiment partout ou vraiment quels sont, tu te dis genre oh cette musique là genre je pense que je me suis inspiré de ça parce que tu le veuilles ou non tu veux créer mais il faut bien s'inspirer de quelque part. Mais c'était plus je dirais comme quand je m'inspirais beaucoup de chansons, c'était plus au début. Comme quand j'avais moins d'expérience, comme mes premières chansons là je prenais de l'inspiration de chansons et tout, mais comme là j'ai fait comme au-dessus de 100 chansons là que genre pas publiées mais comme que t'as fait, que j'ai fait ça genre comme écrit genre plusieurs centaines et tout. C'est comme maintenant c'est vraiment plus, ça vient vraiment plus juste de moi, comme juste l'inspiration vient comme ça. Souvent quand je parle dans mes chansons, c'est sûrement, ça dépend des vibes. Des fois c'est juste des vibes comme turn up, comme tu vois, comme like set the mood, ou des fois comme quand c'est des chansons plus comme R&B ou comme like storytelling, des histoires et tout, c'est comme toutes les choses que j'ai vécues. Alors ça, l'inspiration vient vraiment plus de moi, je dirais, comme depuis plusieurs années là. Mais on voit aussi, mais on est capable de distinguer aussi tes inspirations, comme tu avais dit Biggie, Nas, c'est toutes des lyricistes. Ouais. C'est toutes des lyricistes et au final, en écoutant tes chansons, ben écoute, tu fais du sens. Okay. je vais te dire, ça fait du sens. Tout fait du sens, tout ce qu'on concorde. Écoute, de nos jours, il y a tellement il y a des gens qui deviennent famous en disant n'importe quoi. Donc, au final, c'est toujours bien de, par exemple, d'avoir quelqu'un qui est capable au moins de bien jouer avec les mots, d'avoir des bons verses puis d'avoir une bonne construction au niveau de ses chansons. Merci beaucoup. Au final aussi, ben, en tout cas là, c'est quand même une drôle de question, là. C'était quoi l'impression de la famille et de la famille, en fait, lorsque tu voulais commencer à te lancer en musique? C'est sûr que c'est pas évident, comme tu dis ça à tes parents. Moi, c'est ça que j'aimerais faire de ma vie, tu comprends, parce que c'est comme un chemin difficile et tout. C'est jamais certain à 100%. Exactement, c'est ça, très compétitif. Tout. Ma mère est avocate, elle est venue ici pour poursuivre ses études en droit et comme avoir donné comme meilleure opportunité à moi et mes sœurs et tout. Alors c'est sûr que quand je lui ai dit ça, comme première chose qu'elle m'a dit, c'est comme j'ai pas fait tout ce sacrifice pour que toi tu fasses ça, là, tu comprends? C'est toutes les mères comme ça. So, comme au début c'était compliqué, mais pas compliqué, mais c'était comme
pensait que c'était comme plus une phase et tout. Là, plutôt, là quand elle a vu que c'était plus sérieux, comme elle était comme, OK, ça l'a inquiété un peu et tout, mais comme en 2019, j'ai eu un article au Journal de Montréal. Mhm. J'ai été invité, Salut Bonjour, à TVA, Radio-Canada. Comme j'ai vraiment été médiatisé. Et c'est un peu à ce moment-là que j'ai senti que comme l'inquiétude genre baissé, tu comprends? C'est comme quand tu vois que c'est plus concret, plus professionnel. Leurs amis, les amis de mes parents qui ont hey, j'ai vu ton fils à la télé, bla bla, tu comprends? C'est comme là, ça comme réveille un peu dans le sens comme ok ouais, c'est vraiment comme Comme une carrière. réel et C'est ça. c'est une carrière puis comme c'est possible et tout, c'est pas impossible. Et C'est tout, pas fait. impossible et c'est pas inatteignable. Exactement. Alors depuis ce temps-là, comme c'est tranquille avec mes parents. C'est tranquille. Est-ce que tes amis ont réagi différemment? Ah, ouais, j'ai beaucoup d'amis qui étaient genre surpris, mais qui trouvaient ça vraiment cool en même temps parce que c'est le genre de truc que j'ai fait un peu dans mon coin, comme je me suis juste dit, ok, c'est bon, je vais pas perdre de temps et tout. Je vois qu'au cégep, je suis pas trop motivé pour les trucs que j'ai essayé et tout. Je me suis vite rendu compte que quand j'ai pas l'intérêt pour quelque chose, je suis pas motivé, genre. Ouais. C'est qu'est-ce qui est normal, mais comme tu sais, des fois, t'as des raisons qui te T'as des motivent. raisons pour les T'es comme, faire ok, je quand le fais même. pour, tu comprends, mais Ouais, je le bien faisais sûr. pas pour une raison en tant que telle. J'étais juste là, puis j'étais comme, damn. Tu Alors, le fais parce qu'il faut le faire. exact, so, attends, c'est quoi la question? Oh my god. Je te demandais, est-ce que tes amis ils Ah ont ouais, c'est ça. ouais. Sorry. C'est- Merci. Sans stress. Ouais, mes amis trouvaient ça cool comme quand j'ai lancé mon premier album, je me rappelle j'étais pas à l'école cette journée-là, j'avais pas de cours cette journée-là. Mhm. Il y a genre une allée j'allais au cégep Édouard Montpetit. Il y a comme une allée dans ce cégep-là, ça s'appelle genre le couloir du jugement, OK? Ah Ça s'appelle bon? comme ça. Les gens qui vont Ouais, qui vont à ouais. ce cégep-là, ils vont commencer. Exact. Attends, C'est attends, de quoi tu parles. Je sais exactement de quoi Je tu comprends parles. pas. Je Non, comprends c'est pas ça. en live. Mais c'est comme un couloir qui comme au centre de l'école un peu et tout, comme c'est comme il y a des bancs, il y a des prises électriques, tout le monde là, tout le monde chill, tout le Ok, monde parle. fait que quand tu Fait que quand passes. tu parles, tout le monde te regarde, tout le monde, tu comprends, c'est comme Ok, ouais, je ça. vois. Et là, comme quand la première journée que j'ai lancé mon album, un de mes amis était à l'école, moi j'avais pas de cours cette journée-là, il était là, puis t'es comme yo, je viens de passer dans le couloir du jugement et tout le monde parle de ton album et tout. Donc là, ça m'a vraiment fait comme wow, genre comme moi j'étais pas genre je venais juste de le lancer, je m'attendais à rien et tout. Ça m'a vraiment comme un peu réveillé comme wow, comme il y a des gens qui aiment qu'est-ce que je fais et tout. Alors ça m'a motivé à continuer, puis aujourd'hui je suis très content d'avoir continué. Bah oui, tu m'étonnes. Est-ce que depuis toutes ces années, tout ce temps que depuis ce moment-là, en fait, tu as eu un mentor, tu as eu quelqu'un qui était derrière toi, quelqu'un qui était derrière toi, hein? Ben, j'ai jamais eu de mentor, mais j'ai eu la chance d'avoir comme ma famille et aussi comme mes amis proches. Ils m'ont toujours dit comme leur avis. Pas non seulement comme exemple, juste les trucs que tu veux entendre. Exemple, ça tu pourrais travailler ça, ou comme ça tu pourrais améliorer ça, ou comme ça. Fait que j'ai eu la chance d'avoir comme des gens autour de moi qui me disent des choses qu'il faut que j'entende et tout, afin de comme m'améliorer. Ou sinon... À la place de dire que des gens disent ouais, c'est bien, mais sans aucun. Mais c'est ça, mais c'est pas les critiques, ça aide beaucoup mieux pour s'améliorer que juste des 100%. compliments. Exact. Puis aussi, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur comme des artistes et tout, comme j'ai lu des livres sur ça aussi. C'est comme vraiment comme je me renseignais sur ça et tout. Ouais, pas mal. Mais on remarque beaucoup avec dans n'importe quel type de développement entrepreneurial ou artistique, il faut pas que tu t'entoures de personnes de yes men. Exactement. Exact. Des gens qui vont dire ah oui c'est bon, non. Il faut que tu te promènes avec des gens qui sont capables de te dire les real shit. Exact. Ouais. Les vraies affaires. Pour non, mais rentrer c'est dans le vrai. langage radio. Excusez. Mais non, mais tu sais, c'est un point qui est quand même très important, puis que les auditeurs, puis à toutes les personnes qui nous écoutez, man, prenez les critiques, man. C'est important de prendre les critiques. C'est vrai. Au final, est-ce que bien, je sais que tu fais tes mixages au 26 Studio, exact. Est-ce que t'avais une équipe qui a pu t'aider justement à améliorer ton son, ou c'est vraiment toi qui avec ton oreille qui s'est dit ah ok ouais ben écoute ça je mérite de comme exemple de plus changer ou quoi que ce soit, ou c'est vraiment des personnes qui te supportent là-dessus? Ben en fait comment ça s'est passé avec 26 Studio, c'est que j'avais juste vu un ad sur Facebook, puis c'était comme le 26 Studio, puis j'étais comme ok, c'est là que j'ai enregistré mes covers aussi, comme mes premiers covers et tout.
Alors, juste enregistré là-bas. Après ça, j'ai build un relationship avec et tout. Comme, on travaille toujours encore ensemble. Puis aussi, c'est comme le engineering, puis tout, la partie genre technique de comme pour que ça sonne bien et tout. Je laisse ça comme à mes sound engineers. Parce que je suis capable de engineer moi-même puis tout, mais tu sais, j'ai pas comme, je me considère pas comme un pro engineer. So, moi, mon target, c'est tout le temps que ma chanson, like, sound as professional as, like, it can possibly sound. Tu comprends? C'est comme, je veux pas que comme, quand t'écoutes quelqu'un qui est genre, déjà genre well established, comme un platinum artist ou whatever, comme, je veux que comme quand ma chanson joue après, on voit pas la différence, tu comprends? Si tu me connais pas, genre, tu comprends? Fait que c'est pour ça que je trouve ça important. J'aime beaucoup la qualité de Two Six Studio. Je travaille aussi avec un ami, un bon ami à moi depuis peut-être 2-3 ans. Il s'appelle Miguel Hébert. Il y a un studio. Puis c'est un très très bon sound engineer aussi. Puis je travaille avec Alex du Two Six Studio et Miguel Hébert de son studio. Son studio, c'est comme Miguel Hébert Studio. Miguel Hébert Studio. Pretty simple. Pourquoi chercher loin quand on peut faire simple? Quand on peut faire simple et efficace. Exact. Yeah. Je voudrais revenir sur ce que tu nous avais dit tout à l'heure. Tu avais dit que tu as eu un boom avec les médias où justement tu as commencé et que là ça a commencé, tu sais, que tu avais une apparition et tout sur les médias québécois. Ouais. Moi, je voudrais savoir comment déjà ça s'est arrivé, cette relation-là, et comment toi tu l'as perçue et comment tu l'as pris et comment ça s'est passé aussi, bien sûr. Comment c'est arrivé, c'est parce que j'ai fait ma première chanson en français en 2019. Ouais. Elle s'appelle Diva. Et ça m'a comme vraiment donné beaucoup d'exposure aussi au Québec. Comme ça, les journalistes ont entendu parler. Tout ça. Après, ça a fait comme une espèce d'effet boule de neige. Bien sûr. Et c'était sûr que comme... c'était vraiment comme un gros momentum. Comme comment c'est arrivé l'article au Journal de Montréal, j'avais fait une page complète au Journal de Montréal, après TVA, Radio-Canada, plein de médias et tout, le Courrier du Sud, plein de médias et tout. C'était vraiment comme overwhelming un peu parce que je voyais aussi la réaction des gens autour de moi, comme des gens que je suis allé genre au high school avec ou juste comme des connaissances à moi puis tout. Puis c'était comme un peu... c'est positif et qu'il y avait des trucs qui étaient un peu genre bizarres aussi, genre comme un petit truc genre comme exemple des gens que comme je vais pas rentrer dans les détails là, mais comme un ami genre une connaissance à moi que c'était un très bon ami à moi avant. Puis là on était plus trop amis parce qu'il s'est passé des trucs et tout. Là il a fait genre, quand il a vu ça, il a fait genre un move super bizarre. Puis il y a des gens qui ont move weird un peu, tu comprends, mais il y a beaucoup de gens qui étaient super contents pour moi, puis c'est ça l'important. On va sur ça, puis c'était vraiment cool, honnêtement. Aussi voir la réaction de comme mes parents aussi, là, ma famille, tout ça, mes amis proches, étaient super contents pour moi. Et aussi, même pour moi-même, c'était comme, waouh, genre... c'est une nouvelle étape, une nouvelle réussite. C'est concret et tout ça. C'est comme si c'est plus concret et tout. 100%. Mais ouais, de toute façon, comme les médias, tu sais, moi, je suis à l'Université Concordia en études de journalisme, tu sais, donc c'est dans les médias. Et c'est vrai que ça m'étonne pas quand tu me dis que ça part d'un article au Journal de Montréal et que ça fasse boule de neige, parce que, tu sais, dans les médias québécois, c'est petit. En fait, c'est gros, mais tout le monde se touche, se rassemble. Exactement. Donc, en fait, pour moi, ça sounds logique. Et c'est encore très bien, c'est même mieux parce que si t'as réussi à faire journal et ensuite TV, ça veut dire que ça a bien marché, ça veut dire que c'est super. Moi, j'aurais une question à te poser, tu la sais sûrement déjà, c'est la Covid, la Covid-19. Qu'est-ce que ça a fait pour toi en tant qu'artiste, étant donné que tu as eu justement un boom juste avant le Covid et que le Covid, c'est assez spécial en fait, c'est pas comme un autre artiste où ça a continué, toi tu as eu vraiment un boom. Fait que je pense que ça va être très intéressant à entendre ça. Qu'est-ce que le COVID, ça l'a fait pour moi? C'est que ça m'a permis de me poser des questions sur comme qu'est-ce que j'essaie de faire, la direction que je voulais aller artistiquement. Et aussi, ça m'a permis d'explorer plus un côté comme as a composer. Puis qu'est-ce qui est vraiment... Je suis vraiment content aujourd'hui parce que c'est vraiment comme... j'aime beaucoup composer de la musique. Et pas comme produce des beats, genre vraiment comme composer de la musique comme classique ou la musique comme de film ou genre de série et tout. Alors ça m'a permis d'explorer ce côté-là aussi. Puis comme lock-in et travailler et, comme fort, tu vois, comme il y a beaucoup moins de distractions, tu sais, il y a pas tout était fermé, tout, tu comprends, le couvre-feu, tout ça. Ça me permet vraiment de de focus. Exactement, c'est ça. Alors c'était comme possible sur ce point-là.
le côté que c'était un peu comme dommage sur que les spectacles, les voyages, ça c'était très 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 compliqué. C'est cancel. Exactement. Alors sur ce côté-là, c'était un peu, ça m'a fait un peu comme, like it was like unfortunate. C'était un peu genre malheureux et tout, mais c'est correct. Tu vois, maintenant c'est slowly like getting back together. So c'est vraiment cool. Je suis content et tout. Puis, bon, bah tant mieux, tant mieux. Dans tes débuts, tu avais fait une apparence musicale dans l'une des vidéos de No Jumper. Ouais. Quelle était ta réaction face au clip? C'était assez comme c'était vraiment comme je trouvais ça vraiment cool comme parce que Adam 22 pour les gens qui savent pas c'est qui c'est lui qui host No Jumper et c'est vraiment comme un peu comme un pilier dans le hip hop culture. Puis c'est comme voir lui qui comme he knows who I am, tu comprends, comme qui réagit à mon truc, c'est comme damn, puis genre juste avoir bump his head and dire like oh it's hard and just l'entendre dire oh comme Coffee que you go hard, c'est comme damn, like it's pretty crazy. Ouais, tu ressens une fierté. So c'était vraiment nice, puis ouais, c'était vraiment comme cool, puis c'est ça, il y a review comme je pense 2 de mes vidéos, puis c'était like it was super sick. Bon, super. Ben non, ben c'est sûr, là, No Jumper, là, puis Adam 22, ben, c'est des légendes. Des légendes, là. Vous pouvez les voir sur leur chaîne YouTube, là. C'est des légendes dans l'industrie de la musique. Ouais. Moi, j'aimerais revenir un tout petit peu plus au niveau de tes shows. De performer à Los Angeles, New York, en Europe, de performer à côté, par exemple, tu sais, ben, tu nous avais expliqué Tory Lanez, il y a encore plein de monde. Ça fait quoi le feeling de performer à côté des grands noms, si je peux me le permettre, de performer dans des villes qui sont connus. Sont huge. Okay. Exact. Ouais. Ben, c'est comme un peu comme slowly like a dream getting to like a reality. Comme tu vois, comme at first quand j'ai commencé, c'était pas mal comme mon premier show c'était genre à Chambly là, comme la ville de Chambly. OK. Et tout, puis c'était comme un petit showcase et tout là, c'est comme oh, mais après ça c'est comme après je le réalise pas sur le moment, tu vois, comme quand je performe exemple Metro il y avait plein de gros artistes comme Snoop Dogg, Cardi B, Future, tu sais, comme plein de gros noms qu'on connaît. Même Tory Lanez quand j'ai open for him, c'était vraiment comme wow et tout, mais sur le moment c'est comme je suis dans le feu de l'action et tout, je le réalise pas plutôt, mais c'est après que comme quand je vois les vidéos de tout le monde ou comme je suis chez moi puis là je peux genre reflect sur la situation, c'est comme damn. T'es comme tu regardes des vidéos, t'es dans ton lit, là tu vois le monde qu'il y a en train de t'écouter, t'es comme damn. C'est sérieux, tu comprends? Ouais. C'est pas c'est comme slowly, c'est comme tu reach genre là comme the scene genre. Ouais, c'est 100%. comme c'est vraiment comme c'est des big steps quand même, genre comme tranquillement puis tout. Comment ça s'est passé justement ces approches parce que t'as fait des shows à Los Angeles et New York comme on le disait. Comment ça s'est fait? C'est par le biais de qui? C'est qui est-ce que t'es allé chercher? On est venu te contacter parce que tu sais déjà au Québec percer on va se dire c'est quand même compliqué en tant que rappeur et en plus d'aller vraiment chercher au niveau tu sais en Europe ou vraiment aux États-Unis. C'est comment ça s'est passé en fait? Tous les shows, souvent la majorité des shows que j'ai eu, c'est souvent les gens qui reach out, comme like through like email ou comme DM, ouais, c'est ça, c'est comme juste comme c'est simple comme ça. Ou des fois c'est juste comme je suis sur place, puis les gens comme ils voient qu'est-ce que je fais, ils sont comme ah yo comme I don't know like on get dans une conversation puis tout c'est comme ah qu'est-ce que tu fais, puis c'est comme ah je leur montre qu'est-ce que je fais puis après ça, je sais pas, 2 jours après, ils sont comme yo, j'ai écouté qu'est-ce que tu fais, j'aime vraiment ça. Est-ce que tu serais là de performer à un événement dans comme 2 semaines, genre, tu comprends? Souvent, ça a déjà arrivé comme ça aussi. Fait que c'est vraiment organique. C'est pas mal comme ça. Genre, j'ai pas vraiment eu encore de genre d'agent, de like booking agent. Mais maintenant, j'en ai un et tout, genre, pour comme next year. Puis tout, parce que ça va être une grosse année. Puis tout. Mais, c'est une grosse année, tu peux pas tout gérer non plus. Exactement, c'est ça. C'est pas mal ça, mais sinon, la majorité des shows que j'ai fait comme overseas, c'était pas mal juste des gens qui reach out et tout. Aussi, j'ai oublié de le mentionner, juste avant que le COVID hit, j'ai pu faire un show à Tokyo. Nice. C'était vraiment cool. J'avais aussi genre des modeling contracts là-bas, puis des choses comme ça. C'était vraiment, vraiment cool. C'était un des plus beaux voyages que j'ai fait. Tu m'étonnes, c'est nice Tokyo. Ouais, c'était vraiment, vraiment nice. Ouais. Je recommande à n'importe qui d'y aller. Donc, t'as bien aimé ton expérience. T'étais allé là pendant combien de jours? Je suis allé là pendant 1 mois. Mais je suis pas juste resté à Tokyo, je suis allé à Kyoto aussi, Sapporo, Hiroshima, Nagasaki. C'est comme, il y a un truc qui s'appelle JR Pass.
Ouais. Basically, si tu payes, je pense, c'est comme 250, 300. C'est ça. Et ben, tu peux faire toutes les villes en train. C'est ça. Exactement. Ouais, j'avais déjà vu. Nice. C'est Je sais pas si vraiment c'est nice. Ouais, j'ai vu ça. Je connais, j'ai déjà fait mes petits bails, j'ai déjà fait une petite recherche. Mais ouais, du coup, t'as fait ça? Ouais, c'est nice. Ça, c'est nice. Ça, c'est nice. Et au final, moi, ma question, c'est... ben là, tu sais, bien sûr, là, tu nous parles que tu as voyagé, nanana, superstar life. C'est quoi les préjugés puis les stéréotypes que les gens ils ont face à ce titre-là, si je peux me le permettre? Parce que bien sûr, tu sais, le fait de retourner à Montréal puis de voir que tu performes avec Tory Lane, tu performes avec des gros rappeurs, c'est sûr, ça qu'il y a des gens qui ont, c'est sûr, qu'il y a des gens qui ont à dire, c'est quoi les tout petites anecdotes que tu as eues avec des personnes de Montréal en lien avec ta carrière? Ben, il y a eu beaucoup de gens de Montréal, puis même encore un peu aujourd'hui, je dirais, qui comme, ils faisaient un peu de l'attitude ou comme un peu comme quote unquote genre hate, ok, à cause que j'habite pas à Montréal, puis j'habite genre sur la rive sud de Montréal, tu comprends, puis ils sont comme genre ils viennent voler nos shows à Montréal, puis tout, ils habitent même pas à Montréal et tout, genre, mais j'habite comme genre juste à côté du pont Jacques-Cartier, ça me prend comme 15 minutes à aller downtown. Ouais. Ça veut rien dire. Ça, c'est des fausses excuses. C'est juste comme, tu sais, il y a des petits genre comme trucs comme ça qui sont arrivés ou genre je sais pas, genre comme genre internet beef, genre comme commence à genre comme me bash sur internet for like no reasons at all. Genre je suis vraiment pas quelqu'un qui j'ai pas vraiment de problème avec personne. Je suis pas comme quelqu'un qui cherche la merde ou whatever. Je suis vraiment comme t'as pas de hate en spécifique. Ça, je m'en fous et tout. Fait que je trouvais ça drôle, mais sinon je sais pas là comme ouais. C'est pas vraiment ça les anecdotes. D'un point de vue, maintenant j'aimerais bien savoir, tout à l'heure je t'ai parlé d'une question en lien avec le Covid, en lien justement de ce que t'en pensais. Ouais. Et moi j'aimerais bien savoir d'un point de vue business, d'un point de vue entrepreneur, comment le Covid a affecté ton entrepreneuriat, si je peux dire ça comme ça. Tu sais, est-ce que ça a compris beaucoup de plans ou ça a fait juste que les retarder, mettons? Non, mais c'était comme à première vue, ça m'a vraiment fait comme ça m'a vraiment fait chier, excusez-moi le terme là. Pas de problème, c'est ça, man. À première vue, c'était comme ça puis tout, mais après ça, j'ai vraiment eu le temps de réfléchir là-dessus et ça m'a fait comme penser à comme toutes les choses que j'ai pu travailler, comment j'ai pu genre comme réflexe sur moi-même et tout ça. J'ai plus exploré plus le côté composition de musique aussi, puis je suis super content pour ça parce que seulement si c'était pas arrivé, peut-être qu'il y aurait eu des belles opportunités, mais j'aurais jamais vraiment comme là où est-ce que t'en es aujourd'hui. Exactement, puis je pense que beaucoup de choses dans la vie arrivent pour une raison souvent. Alors ça m'a vraiment comme aidé ça vraiment, puis je suis content. Bon, c'est tant mieux. Ouais, ça, si t'es content, man, je suis content aussi, là, c'est bon. Ben oui. Pour le dernier, bon, il nous reste pas trop de temps et je voudrais pas trop tarder sur cette musique, mais je pense qu'il est important. Il s'est passé, comme tu le sais, il s'est passé une tragédie au festival de Travis Scott. Et en fait, on aimerait savoir ton avis sur comment ce festival et les poursuites qui s'enlignent avec ça pourraient changer. En gros, l'industrie de la musique pourrait affecter justement l'art de la performance en lien avec l'industrie. Donc, en fait, on veut pas nécessairement savoir plus au niveau genre de tout ce qui s'est passé au niveau de la tragédie, plus les conséquences en lien avec cette tragédie-là qui vont affecter l'industrie musicale. Exact. En fait. Je pense que les conséquences que ça a engendré, c'est le fait que dans les spectacles, dans les festivals, ils vont sûrement faire maintenant, ils vont faire plus attention à la sécurité. Exactement, à la sécurité des fans ou des gens qui viennent enjoy le show. Parce que c'est assez important parce que même moi, j'étais allé voir Travis Scott en show au festival de Osheaga en 2018. Puis il y avait eu comme une personne qui avait faint, qui avait eu genre un seizure et tout. Puis il a été drag out the crowd. Puis c'était correct et tout. Mais comme durant tout le long, comme Travis Scott avait genre arrêté de perform, puis il a fait genre il a attendu vraiment, puis il s'est assuré que tout était correct pour avant. Ça, c'est arrivé en 2018. Mais pour qu'est-ce qui s'est passé maintenant, les conséquences, je sens vraiment que comme je vois maintenant que la sécurité, ils font vraiment plus attention pour que tous les spectateurs soient safe et tout. S'il y a quelqu'un qui se sent pas bien, exactement, comme qui font juste comme s'en occuper directement. Aussi, par contre, j'ai remarqué que il y a beaucoup d'artistes maintenant qui
font comme exprès de genre comme faire comme si que genre oh my god genre est-ce que tout le monde est correct, c'est comme like is everybody okay, c'est comme Ouais, tu sais genre. des gens qui chantent genre des vraiment chansons slow, toutes calmes et tout, genre tu comprends, mais puis c'est comme genre are you okay in the back, are you okay, mais tu vois qu'ils faisaient jamais ça avant, mais juste à cause de la tragédie de Travis Scott, like everybody starting to do that. Ouais, Tu c'est comprends? ça. Fait que c'est juste comme tu comprends, c'est comme il y a des comme Mais c'est un bon point, c'est un très bon point que t'emmènes. Lorsque t'es un artiste, il faut que t'assumes, les agissements, les conséquences en lien avec ta musique, puis les agissements aussi de tes fans. Au final, lorsque t'entreprends une carrière, il est très important aussi de vraiment considérer toutes les autres choses aussi qui viennent après. Yeah, Je pense que les artistes sont juste pas habitués, puis on va s'entendre qu'avec la tragédie, c'est juste dommage à cause que le COVID arrive, c'est là qu'on commence à faire des tout petits shows, etc. Puis là, bam! Ouais, et puis encore Yeah. ça, c'est. c'est Ouais. vrai. Yeah. Mais changeons de question. C'est quoi justement ta pensée sur l'état du rap de Montréal présentement? Parce que là, les choses ils augmentent, Ça les choses ils change, chauffent. ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, je pense que le rap scene de Montréal est vraiment comme c'est un bon rap scene. Je trouve que c'est un bon rap scene. Je trouve que il y a des bons artistes et tout, mais je trouve que à Montréal ça plafonne. Comme le plafond est vraiment comme visible. Il est visible. Ah ouais? Je trouve que c'est comme En quel terme? Genre en mode, genre il y a un moment donné où tu reach, puis tu peux pas aller plus haut. dans le sens que comme souvent je trouve que comme quand vraiment tu veux skyrocket ta carrière, as an like English like as an genre artist qui fait de la musique en anglais genre c'est pas vraiment ici que tu vas avoir toutes les opportunités, toutes les portes qui vont s'ouvrir à toi, contrairement à si tu étais un artiste francophone. Ok. Tu comprends, comme radio play, plein d'interviews, pas interviews mais comme plein de comme les médias, tout ça, puis tout. Comme moi, j'ai eu beaucoup d'exposure en 2019 à cause de ma chanson en français, justement. Tu comprends? Mais si j'avais jamais fait cette chanson en français, je pense que peut-être que on peut pas savoir, mais peut-être que ce serait pas arrivé. Ouais. Alors, je trouve que vraiment pour les artistes comme qui font de la musique en anglais, je trouve que le plafond est comme très visible. Comme tu peux reach, tu peux aller haut quand même, mais comme Comme tu sens qu'il y a un moment donné où ça va saturer, quoi. exactement. Ok, je comprends. Mais Ouais, je comprends très bien ce que tu veux dire à cause que au final le rap scene à Montréal c'est un rap scene qui est encore très très jeune, encore très 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 nouveau et justement c'est là que les gens ils commencent à comprendre que écoute le rap a vraiment sa place, puis c'est récent justement qu'on a commencé à donner des prix pour des rappeurs comme par exemple Loud, etc. Donc c'est tout jeune, c'est tout mais inquiétez-vous pas, Montréal, à un moment donné, ça va être... It's gonna be a big scene. Ça va commencer à faire changer, là. Exact. Sinon, moi, j'aimerais bien parler un peu plus de ton futur. Quels sont les projets à venir? Quels sont qu'est-ce qui se passe, là? On n'est peut-être pas au courant, tu vois? Le 7 janvier, je vais lancer une chanson. Ça s'appelle Late Nights. J'ai enregistré cette chanson-là cet été à Los Angeles. Oh. My homie knows about it. Et c'est vraiment une bonne chanson, j'aime beaucoup. Le vibe est genre vraiment nice. Aussi, je travaillais sur un rock project. Ok. En ce moment, c'est comme en stand-by, mais j'ai déjà comme 4 chansons de fait dessus. Je sais pas combien de chansons je vais mettre, mais c'est ça. Mon last release, Pot to Pissin, je voulais genre le mettre dans ce project-là quand il va drop. Sinon, j'ai fait un autre album aussi ces derniers temps. C'est 11 tracks. C'est vraiment, vraiment nice. Je suis vraiment comme... I'm really looking forward to it. C'est vraiment, vraiment sick. Je vous montrerai après. Ouais, je suis down. C'est vraiment, vraiment sick. Puis aussi, beaucoup de music videos, beaucoup de shows, traveling a lot. Je vais probablement aller en Turquie faire un show là-bas parce que j'ai un gros fanbase en Turquie. Ah ouais? Ouais, à cause que il y a eu un Twitch streamer qui est très, très, très connu là-bas. Il joue à League of Legends. Ok. Puis c'est genre un pro player là-bas. Puis son intro sur YouTube, c'est Winning, la chanson qu'on a jouée tantôt. Oh, ouais. Puis j'ai vraiment beaucoup de fans juste à cause de ça. Genre, C'est nice. Fait que c'est comme il y a comme 200 000 abonnés sur YouTube. Puis il y a tout le temps des 100 000, 200 000 vues. Puis tout. Fait qu'à chaque vidéo, c'est tout le temps ma chanson qui joue au début. Fait que ça a créé un gros buzz là-bas. Fait que j'ai plein de fans de Turquie qui me textent chaque jour. Ils sont comme yo, c'est quand tu viens, C'est trop nice ça. Fait qu'il faut que j'aille là-bas. Puis c'est ça, je vais faire des shows aussi comme LA, New York, Atlanta, Toronto, Montreal. Vraiment be out there. Vraiment, ouais. Ça se passe, les choses se passent. Eh ben. Sur cette note,
est-ce que tu aurais un conseil à donner à un artiste de Montréal qui veut vraiment pousser au niveau de sa musique, qui veut vraiment développer encore là, sa carrière musicale? Ben, je dirais vraiment d'être persévérant, honnêtement, parce que c'est facile d'avoir des ups and downs. Comme, tu vois, là, on est ici, on se parle entre nous, puis ici, on raconte plein de trucs, puis tout, mais il y a eu beaucoup de ups and downs, là, comme, tu sais, des fois que je me sentais comme fuck et tout, genre, parce que c'est comme, l'être humain, c'est un peu comme ça, tu veux toujours plus. À chaque fois que t'as quelque chose comme un blessing qui arrive, puis tout, tu l'apprécies, après ça, tu get used to it, après ça, t'es comme, what's next? Ouais, exactement. c'est ça. Fait que c'est comme, c'est vraiment, je dirais vraiment d'être persévérant, puis pas juste les artistes, vraiment n'importe qui a un rêve ou qui a une qui veut faire quelque chose, juste comme, aie ta vision, puis stick to it, tu comprends? Puis juste travaille fort pour comme, faire en sorte, même chose pour les gens qui sont à l'école, qui étudient, puis tout, c'est comme t'as une vision, tu veux te rendre là, alors tu fais les efforts, tu prends en charge pour que tu te rendes là, tu comprends, genre à ton diplôme ou comme la job que tu veux avoir. Fait que c'est vraiment la persévérance, je trouve que c'est vraiment comme une des qualités qu'il faut vraiment pour aller loin dans n'importe quoi là. Ouais. Puis, de belles paroles, ça. Tu dis de belles paroles. merci. De belles paroles. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que je t'avais coupé? Non, ben j'allais juste dire, c'est ça, persévérance et aussi suivre ça pour persévérance, puis suivre ta vision, puis comme avoir un plan aussi, puis comme c'est ça, juste comme c'est ça. C'est ça que ça. Sur ce, Kofi, merci beaucoup d'avoir. Moi, j'avais une dernière question. Oh, t'as une. Ouais, il est 2h56. Allez, on a le temps. Allez, on en profite. Vas-y, allez. Est-ce que t'as une collaboration de rêve? Ah ouais, ça c'est intéressant. Ouais. Oh, puis attends. Tu peux pas nommer Drake et ni Travis Scott. Ok, parfait. Ok. Ok. C'est vraiment dur, vraiment dur. Comme il y a beaucoup d'artistes que j'aimerais collaborer avec, mais j'ai une chanson qui est vraiment, c'est comme une chanson dancehall, pop, c'est pop dancehall que je verrais vraiment Dua Lipa dessus. Oh, ok. J'aime beaucoup Dua Lipa. Je verrais vraiment Dua Lipa like on that song. So like, if you listen to that, just hit me up. Dua Lipa, écoute la montréalaise. Let's go. Looking forward to work with her though. Yeah. Bon. Mais y a-t-il une raison pourquoi précisément Dua Lipa? Ah ben parce que moi je vous ai dit comme avant que comme durant l'interview que j'aime beaucoup plein de styles de musique différents. J'aime beaucoup pop music. Et Dua Lipa, c'est vraiment, c'est comme, je dirais que c'est une de mes pop artists préférées. Avec plusieurs, là, Justin Bieber, The Weeknd. Mais j'aime beaucoup Dua Lipa. J'aime sa voix aussi, puis j'aime, vu que ma voix comme est grave et tout, avec elle, ça ferait comme un contraste et tout. Ça serait vraiment hard. Je vais vous montrer la chanson. Ouais, je suis vraiment down. C'est vraiment hard. Ouais, sur ce, Kofi, merci d'avoir participé à l'émission. C'était super intéressant. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Non, mais c'était un réel plaisir. On a eu une super conversation. Thomas, il me fait des petits signes de la tête en mode oui. C'était grave, c'est une émission de feu.